Dans cette vidéo, je vais te parler de mon extracteur de jus Panasonic MJL500. Ça fait à peu près un an que je l'ai, donc je vais pouvoir en parler en connaissance de cause. Et sachant que dans une vidéo précédente, que tu pourras retrouver en cliquant sur le lien là, c'était sur YouTube, où je mettrai également le lien dans la description, j'avais parlé d'une centrifugeuse que j'avais à l'époque, et donc entre-temps j'ai eu cet extracteur de jus. Alors j'ai parlé un peu des avantages, des inconvénients. Au passage, je vais faire un petit jus très très simple, un petit peu du même ordre que la dernière fois, sauf que cette fois-ci il y aura de l'ail. La dernière fois il y avait du curcuma et du gingembre. Cette fois-ci ça va être carotte, pomme, citron, ail. Et oui, un petit peu de persil du jardin là, que je viens de couper. Donc tu vois, un jus très simple pour voir un petit peu comment ça se passe. Et c'est pas pour, parce que si tu veux voir des recettes de jus, tu peux en trouver des centaines sur internet. Et là c'est juste un petit peu pour parler de cet appareil qui a un bon rapport qualité-prix, je pense, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, on peut le trouver à peu près à 150 euros, aux alentours de 150 euros, je crois. Je te mettrai également un lien dans la description si tu es intéressé. Entre parenthèses, c'est un lien d'affiliation. Ça veut dire que si tu achètes cet appareil par le biais de mon lien d'affiliation, ça ne te coûtera pas plus cher, mais en revanche, moi, ça me fera une petite commission, donc ça permettra d'avoir quelques euros. Donc finalement, c'est un moyen pour toi de m'aider, puisque ça peut faire vivre un petit peu la chaîne, ça ne change rien pour toi. Donc si tu as envie de passer par mon lien, écoute, ce sera avec un grand plaisir, je te remercie d'avance. Donc ce Panasonic MJL500, c'est donc un des extracteurs de jus les moins chers du marché, on va dire. Et donc c'est intéressant de voir un petit peu ce que ça donne. Alors pour tout te dire, c'est vrai que j'ai un petit sentiment quand je l'utilise par rapport à la centrifugeuse que j'avais précédemment, un petit sentiment de fragilité en quelque sorte. C'est-à-dire que je me sens obligé de mettre des bouts vraiment petits. Par exemple, la carotte, c'est quand même un légume assez solide, hein, avec ses fibres bien rigides. Donc, je mets des bouts assez petits, parce que bon, je suis du genre minutieux, précautionneux, un petit peu, donc je veux un peu en prendre soin. Donc, tu vois, ça fait un an que je l'ai. Alors, je m'en sers pas tous les jours, mais enfin, je m'en sers quand même relativement souvent. Et parce que, en fait, tous les morceaux de fruits et légumes sont écrasés lentement. C'est l'avantage des extracteurs par rapport aux centrifugeuses, c'est que ça marche lentement, ça écrase, ça broie, ça écrase, ça pas écrase, ça écrase les fibres, enfin les fruits et légumes, tout ce qu'on met dedans. Ça peut également extraire plus facilement ce genre de produits, tu vois, de l'herbe ou tout ce qui est vert ou des machins comme ça. Avec la centrifugeuse, ça passe mal. Alors qu'avec un extracteur de jus, il va être beaucoup plus adapté pour récupérer le jus qu'il y a dans du persil, par exemple, ou dans de l'herbe de blé ou des choses comme ça. J'en ferai peut-être, d'ailleurs, j'en reparlerai dans de prochaines vidéos. Mais donc l'avantage par rapport à une centrifugeuse, c'est que donc, ça tourne lentement. Celui-là, je crois, tourne à 45 tours par minute. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de problème d'échauffement, sachant que l'échauffement, ça peut détruire un petit peu, entre autres, les vitamines, les minéraux, tout ce qui est micronutriments. Le but, quand on se fait un jus de légumes ou de fruits, plutôt de légumes d'ailleurs, c'est déjà c'est bon évidemment, j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo dans laquelle j'en parle, mais c'est également un intérêt au niveau des micronutriments. C'est pour ça qu'il vaut mieux se faire ses propres jus avec des bons fruits et légumes qu'on a achetés si possible bio, puisque l'avantage c'est qu'ils vont nous apporter beaucoup de nutriments qu'on va pouvoir assimiler beaucoup mieux que si enfin beaucoup mieux pas forcément, mais du moins on a plus de chances d'assimiler de manière profonde que si on mange les légumes comme ça, puisqu'il n'y a pas de processus de digestion qui démarre, et donc c'est juste une assimilation directe, surtout si on consomme ces jus à jeun. Bref, je ne vais pas refaire tout un baratin là-dessus, encore une fois, il y a beaucoup de trucs sur internet, c'est plus pour parler de cet appareil, donc je vais m'approcher un peu. Entre parenthèses, c'est une des premières vidéos que je tourne uniquement avec mon smartphone, en l'occurrence un iPhone 10, j'espère que le son va être correct, puisque tu vois, je n'ai pas de micro-cravate. Pour tout te dire, je l'ai posé ici par sécurité parce que j'ai encore un peu peur. Il y a quelques bugs des fois avec le micro que je branche sur l'iPhone, mais bon, j'espère que ça marche. Si tu m'entends, c'est qu'a priori ça marche, à moins que j'utilise autre micro de secours. Donc voilà à quoi ça ressemble. Tu vois, c'est un extracteur vertical qui prend pas beaucoup de place, qui pèse dans les 4 kg et qui est, tu vois, qui est très étroit. L'inconvénient de ces appareils en général, c'est que ça prend beaucoup de place sur le plan de travail dans la cuisine. Celui-là, c'est l'avantage aussi des extracteurs verticaux. Il y en a beaucoup qui sont horizontaux. Celui-là, comme tu le vois, est vertical. Donc, il prend moins de place forcément puisque l'espace est verticalement occupé. Bon, je vais faire le jus, je le démontrerai après, tu vas voir. Alors, l'inconvénient, c'est au niveau du nettoyage. Évidemment, tu vas voir, il y a une grille à l'intérieur qui a tendance à se charger un peu avec toutes les fibres, évidemment, des fruits et légumes. Donc, il y a une petite brosse, d'ailleurs, elle doit être là, un peu comme une brosse à dents, tu vois, qui est
quasiment indispensable pour nettoyer cet appareil, sinon, tous les trous sont bouchés au moment où ça sèche, donc il vaut mieux bien le nettoyer à chaque usage. Et moi, un truc que je fais aussi, c'est que je vais te montrer après, mais en général, je mets un peu d'eau à l'intérieur une fois que j'ai extrait, que j'ai récupéré mon jus, parce que ça peut accélérer le nettoyage. Déjà, de faire un premier passage d'eau, et d'ailleurs, pour te dire, même des fois, je bois l'eau qui en sort parce qu'elle est très bonne, et puis finalement, ça permet de récupérer une partie des vitamines et minéraux. Alors voilà mes légumes, comme d'habitude, hein, il vaut mieux les laver quand même. Un petit peu d'ail donc. Ça c'est très très bon. Ail, carotte, ça fait comme une salade de carottes avec un peu d'ail, sauf que là il n'y a pas de salade, c'est juste en jus. Et c'est super bon. Du coup là je mets pas de curcuma ni de gingembre, puisque ça va être un petit peu épicé avec l'ail. On peut les mettre ensemble, hein, mais bon, là j'avais envie de faire vraiment ultra simple. Donc il y aura juste de l'ail, de la carotte, de la pomme, du citron et un peu de persil. Donc on va vite préparer tous ces légumes. Hop, le citron, alors je le coupe en petits morceaux, hein. Encore une fois, le citron, on peut le passer avec sa peau, contrairement à d'autres agrumes où c'est pas vraiment recommandé, mais la peau du citron passe très bien. Et dans cet extracteur aussi. Alors, hop, je coupe le citron en 2-3 morceaux, je retire les pépins. Je suis très précautionneux avec ce Panasonic, puisque on sent que la puissance du moteur il n'est pas aussi puissant que certains autres extracteurs. Donc on sent, tu vas entendre peut-être au moment où on passe certains morceaux un peu gros qui peinent. Là, on sent il y a le moteur qui ralentit un peu. Donc plus les bouts sont petits, moins on sollicite la machine. Et donc plus elle va durer longtemps a priori. Donc l'inconvénient, c'est qu'il vaut mieux couper des morceaux relativement petits. Bon, encore une fois... peut-être que je suis un peu trop précautionneux, hein. Peut-être que si je passais des carottes entières dedans, ça marcherait. Cela dit, on ne peut pas mettre non plus des morceaux très gros, puisque tu vois l'ouverture, elle est de cette taille-là, donc on ne peut pas non plus... tu vois par exemple là, ce morceau-là, bah voilà, ça rentre juste... c'est juste le format là. Donc on ne peut pas mettre des morceaux gigantesques. La pomme, je retire les pépins. Je le faisais déjà avec la centrifugeuse. Et au niveau du rendement, parce que c'est aussi un avantage qu'il y a souvent avec les extracteurs de jus, c'est qu'il y a un bon rendement. Franchement, l'autre centrifugeuse donc, que tu as vu dans mon autre vidéo peut-être, sinon tu peux aller la voir, eh bien elle a un relativement bon rendement, puisque tu sais c'est comme un tambour de machine à laver, elle continue à tourner même une fois qu'on a passé tous les légumes, et donc elle continue à essorer en quelque sorte les fibres. Contrairement à d'autres centrifugeuses qui sont encore moins bien, celle-là elle était quand même pas mal. Je sais même pas d'ailleurs si je t'ai mis le lien, parce que je crois qu'elle se fait plus, elle est assez ancienne, mais ça fait un bon bout de temps que je l'ai. Mais je te mettrai un lien si j'en trouve un, pareil, dans l'autre vidéo pour que tu puisses aller voir à quoi elle ressemble et ce que ça donne. Bon, ben voilà, alors avec cet appareil, il y a également ce machin que je n'ai jamais utilisé. Tu vois, il y a encore l'emballage d'origine. C'est censé être un pack permettant de faire de la glace, je crois. Jamais fait. Alors, je sais pas. Sinon, donc, il y a ces deux récupérateurs. Celui-ci, d'ailleurs, c'est celui que j'utilise pour mesurer mon kéfir. Hein, tu as peut-être dû voir la vidéo sur le kéfir de fruits. J'utilise ça pour doser parce qu'il y a les indications là, de volume. Tu vois, en millilitres, là, et puis de l'autre côté, d'autres types de mesures. Et donc ça, c'est censé être le truc pour récupérer le jus. Des fois, je mets directement mon verre en dessous. En plus, tu vois, il y a un petit capuchon là qu'on peut mettre qui permet d'éviter que le jus coule tant qu'on fait l'extraction. Tu vois ça, on peut le laisser fermer. Donc, tout le jus reste à l'intérieur. Bon, il faut faire attention évidemment que ça ne déborde pas. Et puis, eh bien, quand ça commence à être rempli, à ce moment, on peut l'ouvrir pour verser dans le verre. D'ailleurs, tu sais quoi? Attends. C'est ce que je vais faire a priori, je ne vais pas utiliser ça, je vais mettre directement mon verre en dessous, puisque avec le peu de légumes que j'ai, ça sera largement suffisant pour tout récupérer. Et ça donc c'est le deuxième bac qui permet de récupérer les fibres qui sortent donc par ici, et le jus sortant lui par là. J'espère que tu vois bien, voyons. Ouais, c'est bon.
C'est bon. Parce que là, en plus, vu que je tourne avec l'iPhone, j'ai pas encore trouvé un moyen de voir ce que je suis en train de filmer là. Je filme avec la caméra principale, donc je ne vois pas l'écran. Donc c'est totalement dans le flou. Alors, brancher l'appareil. Et ben, on va y aller. Donc on allume la machine, là ça va faire un peu de bruit, donc ben voilà, désolé pour tes oreilles, mais je pense que je vais mettre ça à l'accéléré, donc c'est parti. Cela dit, tu vois, ça fait... là il tourne vite, là. Ça fait pas non plus trop de bruit, quoi, il y a pire. Encore une fois, notamment parce que ça tourne au ralenti. Donc c'est parti, allez, on démarre avec la pomme. La carotte. C'est bizarre, attends, quand j'ai du jus qui sort par là, je sais pas si c'est normal ça. Parce que, ah si, ça doit être bon. Ouais, bon, j'espère que c'est bon. Parce qu'il y a un petit joint aussi, il y a un petit piège dans cet appareil que je te montrerai juste après. Le bout d'ail, le persil, et là tu mets tout d'un coup, il va manger le persil. Tu vois là ça ralentit là. Hein. C'était la carotte. C'est dur la carotte. Le citron aussi des fois, bon là j'ai fait des bouts vraiment petits donc ça passe. Mais le citron des fois a du mal à passer. Ça sent bon l'ail déjà. Hop. Alors pour rappel, il y a certains extracteurs géniaux qui permettent de mettre des fruits entiers. On peut mettre la pomme en entier à l'intérieur. Il coûte plus cher, hein. Il coûte 2-3 fois plus cher que celui-là. Après, pourquoi pas hein. Bon ben voilà, j'ai tout mis. Ça continue à tomber les fils, tu vois. Allez, et maintenant on va ouvrir le couvercle et on va faire couler le jus. C'est parti, attention. Bon voilà, tu vois, la dose n'est pas extraordinaire. Je sais plus si je t'ai dit, ouais, j'avais comparé le rendement entre, donc c'est-à-dire la quantité de jus récupéré entre celui-ci, cet extracteur et la centrifugeuse, donc qu'il y a dans mon autre vidéo. Et globalement, c'était à peu près la même chose. Même des fois, pour être honnête, il y a un petit peu de fibre dans le jus. Le jus n'est pas parfaitement comment on dit, exempt de fibres. Voilà, c'est bien ça. Et donc il reste un peu de fibre. Des fois, ça peut même valoir le coup de le passer à la passoire. Bon, c'est pas grave s'il reste un petit peu de fibre, hein, mais alors je le penche un peu parce que j'ai remarqué que, tu vois, on en récupère quand même pas mal quand on le penche. Hein. Voilà. Et après, donc, il y en a pas mal là. Hein. Ce serait dommage de perdre ça. Après, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu d'eau là-dedans. Alors, je le goûte, hein, tiens, à la tienne. Bon, la couleur est peut-être pas extraordinaire. L'odeur est sympa. C'est le persil aussi. Hein. Il y a du vert, de l'orange là, et de la pomme. Bon, c'est un peu blanc. Super bon. Rien à voir, je sais pas si tu vois ça là. Bah tiens, je vais te le montrer. Juste pour rigoler 2 secondes, ça c'est mon palmier dattier. J'ai planté ça l'été dernier et il est en train de pousser. Bon, j'aurai des dates hein, l'été prochain. Non, je pense pas malheureusement parce que je crois qu'il faut, je sais plus, il faut un nombre de jours hallucinant de soleil chaque année pour espérer avoir des dates. Évidemment, il faut qu'il fasse très chaud. Mais pour rigoler, j'ai mis mes noyaux de dattes dans un pot dehors et ça a donné ça. Alors là, pour l'hiver, je l'ai rentré. Mais ça pousse. Un jour, j'ai eu 2 tiges comme ça qui sont sorties. C'était 2 noyaux de dattes qui se sont mis
à germer et à pousser. Donc c'est quand même marrant. Puis la tige est très rigide. Au début, je me rappelais plus trop ce que j'avais mis dans le pot. J'avais mis plein de pépins, de trucs différents. Et je me rappelais plus ce que c'était. Et c'est en cherchant un peu que j'ai réalisé que ça devait être une date. Bon, c'est pas tout ça. Maintenant, on va rincer ce truc-là. Tu vois, là, le passage un peu galère. Je vais mettre de l'eau dedans. Hop, oula, voilà. Là, je vais le faire tourner un peu. Alors oui, il y a aussi un truc pas mal, c'est qu'on peut le faire tourner dans les deux sens. Avec l'interrupteur, on peut faire une marche arrière. Des fois, il peut y avoir des... Alors c'est ça aussi, des fois, il y a des bouts de légumes ou de fruits qui restent coincés. L'autre jour, j'ai récupéré un bout de betterave assez gros dedans qui n'était pas passé. Bon, c'était un peu regrettable. Peut-être que si j'avais pas dû faire cette manip marche avant, marche arrière. Et si je l'avais fait, j'aurais peut-être récupéré le bout. Bon, c'est pas grave, voilà. Donc là, tu vois, j'ai fait un peu le truc, là. Et là, je vais récupérer le jus. Donc là, encore une fois, de mettre de l'eau avant de tout sortir, tout retirer. Ça permet de faciliter le nettoyage, puisque en frottant, ça nettoie déjà, il s'auto-nettoie en partie. Voilà. Hop, on débranche. Alors tout se retire là, il faut quand même que je tourne ça. Voilà, donc ça tu vois c'est le couvercle, le truc pour insérer les légumes. Et là on a tout le mécanisme. Attends, je referme ce truc. Là en principe, je sais même plus comment... Oui voilà, hop ça se retire, voilà. Là on a tout le bloc, tu vois, avec le... Tu vois il reste quand même un peu de la matière hein, dedans. Est-ce que tu vois bien? Ouais, je crois que tu vois bien. Il reste un peu de matière. Mais bon, alors voilà la vis. Alors, attends, je vais tout démonter sous tes yeux. C'est sale. Oh, c'est sale. Donc ça, c'est ben voilà, c'est le système, c'est le récupérateur. Il y a encore un peu d'eau dedans. Donc tout ça, faut le laver. Et ça donc c'est le filtre, hein, c'est la grille à travers laquelle... Attends, tu vois rien du tout là. Ouh là, je suis en train de mettre de la flotte partout moi. Bah, attends, je vais retirer le truc. Là, il y a une autre pièce. Avec des petits balais caoutchouc là, qui frottent... Ça c'est en caoutchouc. Donc il y a le système qui se met là-dedans. Là donc nous avons au soleil, un peu loin mais au soleil, le filtre. Le filtre avec la grosse vis, et c'est ce truc là qui va broyer les légumes et les fruits dans la grille que tu vois là, tu vois. Et donc les légumes passent là-dedans, sont écrasés et ça ressort de ce côté-là sous forme de jus. Je crois, hein. Mais j'arrive pas à la retirer. Ah voilà. Et voilà. Tu vois un peu tout ce qui reste là. Ah, tu vois, voilà, ça c'est un peu de la perte ça quand même. Alors des fois il n'y en a pas autant, ça dépend aussi de ce qu'on met dedans. Et alors là il y a beaucoup de peau de la pomme. Bon, mais ça c'est très facile à laver. Hein. Un coup de flotte et voilà. Alors, tu vois ça se lave très facilement. Bon, je mets de la flotte partout, mais c'est pas grave. Donc voilà la vis sans fin du Panasonic. Et voilà la grille. Et c'est ça que je dois nettoyer avec la brosse. Tu vois, parce que sinon, il reste plein de saleté là. Donc voilà le truc un petit peu galère à nettoyer. Il faut bien nettoyer là et là, tout autour. Donc voilà, toi, ça fait pas grand chose, hein, les quelques fibres issues de ma carotte, de ma pomme et de mon ail et de mon persil. Et oui, ça c'est le bloc moteur du Panasonic MJL500. Voilà, qui consomme 150 watts. Non, c'est marqué là. Bon, mais ça fait solide quand même, hein. Et tu vois, le seul truc, bon, c'est qu'effectivement, on sent que le moteur est pas ultra puissant, ça ralentit un peu, mais écoute, ça fait 1 an que je l'ai, jusqu'à présent, ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà, une petite vidéo pour te montrer un extracteur, un modèle d'extracteur de jus,
un bon rapport qualité-prix, je pense, qui est pas trop cher. Et évidemment, il y a des modèles beaucoup plus chers. Celui-là, il faut être un petit peu précautionneux. Moi, je fais vraiment attention. Bien sûr, on peut racheter, hein, notamment, je pense que la pièce qui va casser un jour, s'il y en a une qui doit casser là en premier, ça va être ça, le filtre là, qui va sûrement se péter un jour. Mais on peut trouver ça en pièces détachées sur Internet. Je ne sais pas combien ça coûte, mais ça se trouve. Donc voilà, il y a moyen de remplacer des pièces quand même, hein. C'est une pièce d'usure de toute manière, donc c'est normal d'avoir à la remplacer de temps en temps. Allez, je te laisse. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et puis tu peux également aller sur le site naturelpositif.com pour devenir membre. Si tu n'es pas... Quoi, tu n'es pas membre, mais deviens membre tout de suite. Tu vas voir tu vas avoir accès à du contenu supplémentaire réservé aux membres pour aller beaucoup plus loin avec moi dans des aventures fantastiques. A bientôt. Salut. Ah si, tiens, un autre truc que j'ai oublié de te montrer. Ça. C'est le piège, faut pas oublier de le remettre à chaque fois, tu vois, dans son encoche avant de tout remettre en place. Ah. Et donc tu vois, une fois que c'est rincé, on remet le bidule. Et voilà. Pas le plus compliqué que ça.